ici, c'est une bénédiction qui est donc sans limite en quelque sorte. Alléluia. On va donc parler de 5 cours de la réussite. Et à cet effet, rapidement, nous allons prendre Jérémie 29, verset 11. Voilà. Le premier point de la réussite. Je crois que c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Le premier point de la réussite, quelqu'un prend Jérémie 29, verset 11. Et puis quelqu'un va prendre Psaume 1, verset 23. Voilà. Jérémie 29, verset 11. Oui. Car je sais, moi-même, les pensées que moi-même je pense pour vous. Oui. Déclaration d'Adonai. C'est ça? C'est ce qu'elle est en train de lire. C'est ça. Jérémie 29, 11. Quelqu'un d'autre pour faire la lecture, puisqu'elle n'est pas sûre de ça. Non, mais tu ne peux pas avoir la test devant toi, puis tu vas douter de ce que moi je dis. Moi, je n'ai pas de test devant moi. Oui. Je lis ta parole, Rachel. Oui. Car je connais les projets que je forme sur vous. Que je forme sur vous. Dit l'Éternel. Projet de paix. Et non de malheur. Afin que vous dormiez un avenir et une espérance. Ok, quelqu'un nous fait la lecture de Psaume 1, 3. Psaume 1, verset 3. Il deviendra un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui donnera son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrira pas. Et tout ce qu'il fera réussira. Et tout ce qu'il fera réussira. Vous voyez un peu? Ici, on dit que il donnera un arbre planté près d'un courant d'eau. Hein? Les racines sont plongées, n'est-ce pas? Dans de l'eau. Et ces feuilles, vraiment, vont produire beaucoup de choses. Mais ce qui nous marque ici, on dit tout ce qu'il fera réussira. Alléluia. Amen. Donc, la première clé pour la réussite, c'est l'environnement. Amen. Amen. La première clé de la réussite, c'est l'environnement. Vous voyez, quand le Seigneur veut réussir son travail qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il fait en premier? Il crée d'abord un jardin d'Éden. Amen. Amen. En plus, il y met tout. Et puis maintenant, il envoie l'homme. N'est-ce pas? Voilà. Donc, la première clé de la réussite, c'est l'environnement. Si tu veux réussir, il ne faut pas jouer avec ton environnement. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui veut réussir doit d'abord prendre soin de son environnement. Amen. Amen. Si ton environnement n'est pas pris au sérieux, tu ne peux pas réussir. Alléluia. Amen. J'ai dit un jour à quelqu'un, si tu veux savoir que le Saint-Esprit n'habite pas vraiment cette personne, rentre chez la personne ou rentre dans sa chambre. Vous voyez que tout est désordonné, l'Esprit Saint n'est pas là. Parce que c'est un esprit d'ordre. Et quand tu as cet esprit, il y a des choses que lui ne supporte pas, que tu ne pourras pas supporter. Alléluia. Amen. Regardez un peu les personnes qui sont, entre guillemets, dans des quartiers chics et autres. Regardez leur environnement de vie. D'abord, qu'est-ce qui fait déjà la différence entre un quartier résidentiel et puis un quartier populaire? Quelle est la différence dans un premier temps? Dès qu'on regarde, quelle est la différence? Oui. C'est la propriété. C'est l'environnement d'abord. C'est l'environnement d'abord. Vous voyez un peu? Donc c'est un élément très important. C'est l'environnement d'abord.
même quand tu n'es pas propre, maladie n'est jamais loin de toi. Tu es tout le temps avec les microbes. Vous voyez un peu? C'est l'environnement. L'environnement a une influence sur quelqu'un qui s'y trouve. Amen. Amen. Donc, la première clé de la réussite, c'est l'environnement. Il faut que ton environnement soit sain. Il faut que ton environnement soit organisé. Il faut que ton environnement soit quand même agréable. Parce que c'est ce qui va t'influencer. Amen. Amen. Donc, voilà déjà la première clé de la réussite. Amen. 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 Je crois que comme le temps est parti, nous allons laisser les 4 autres points que nous allons étudier très prochainement. Alléluia. Amen. Donc nous allons rester là ce soir. Et puis après, si vous avez des questions, on va les écouter. Peut-être qu'avec les questions, vous aurez l'occasion d'avoir plus de précision en termes de développement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.